Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de cette pleine lune en bélier, selon l'Human Design, comme d'habitude. Et cette pleine lune se trouve dans la porte 21. D'accord? Donc la porte 21 qui est une porte de... C'est quelqu'un qui aime... C'est la porte du contrôlant, en gros. D'accord? C'est la porte de la personne qui veut tout contrôler tout le temps. Qui veut toujours être le meilleur, qui veut toujours... En fait, comme il contrôle tout, obligatoirement, il sera le meilleur parce qu'il aura déjà tout prévu. Il n'y a pas de hasard, pas de coïncidence. Tout est prévu, nickel, carré, tout ce que vous voulez. Parce que c'est une personne... cette porte, elle est dans le centre de l'ego, donc le centre du cœur. Et en fait, c'est vraiment... La porte 21, c'est vraiment la porte qui a très très peur du rejet, qui a très très peur de ne pas faire les choses bien, de ne pas être assez bien. Donc elle va se mettre la rate au courbouillon pour que tout soit nickel, parfait, machin. C'est la porte 21, elle est reliée à la porte 45 qui est la chaîne de l'argent. Donc en gros, il faut que tout soit rentable. Il faut que chaque chose qui est faite soit faite parfaitement, pour que personne ne puisse dire non, je ne peux pas acheter ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Tout doit être sous contrôle. Tout doit être vraiment dans le... C'est un tourbillon en fait, cette porte-là. Parce que le problème, c'est que on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Enfin, je veux dire, demain, il y a une tornade. Vous avez beau avoir prévu de mettre ci et ça et là et là. Il y a tout le reste sera quand même détruit. Vous n'allez pas pouvoir couvrir tous vos arbres. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y aura toujours des dégâts, en fait. Donc, être prévoyant, c'est bien, mais être dans le contrôle, ça va pas le faire. Voilà. Donc, en fait, le problème de la porte du contrôle, c'est que en fait, votre vie perd toute spontanéité. Et si tout est prévu, si tout est contrôlé, tout est prévu comme au moindre millimètre, au bout d'un moment, vous allez vous faire chier. Parce que rien n'est parfait, les gars. Je vous le dis tout de suite, ça sert à rien de vouloir tout contrôler. Il y a des choses que vous ne pourrez pas contrôler. Et le problème, c'est que, encore si vous ne contrôliez que ce qu'il y a dans votre entourage, pour vous, je veux dire. Vraiment, si c'est que vous. Après, hein, si vous finissez... par être seul et parce que à force de tout contrôler, s'il n'y a plus aucune spontanéité, sauf à tomber sur quelqu'un qui contrôle aussi, mais je pense que ce serait à celui qui contrôlerait le plus. Et en fait, le problème, c'est que en général, les personnes qui veulent tout contrôler par peur de rejeter, d'être rejeté, par peur de ne pas être assez, par peur de quelque chose de... Voilà. Ce qui fait que c'est des personnes qui commencent à contrôler aussi ce qu'il y a autour d'eux et à vouloir que tout le monde soit... en fait, ils pensent que tout le monde est comme eux. C'est-à-dire que si par exemple, si moi je vais parler pour moi, j'ai cette porte-là, alors je me retrouve pas du tout dans ce truc-là, je suis pas du tout contrôlante. Au contraire, je fais tout très spontanément et très... par exemple, là, pour faire cette vidéo, j'ai ça de paragraphe. Voilà. Après, le reste, c'est tout. Je sais de quoi on parle, c'est tout. Mais je sais que si j'ai quelqu'un autour de moi qui va prévoir le moindre millimètre de ce qui se passe, ça va m'angoisser parce que je vais me dire, mon Dieu, si je rate une étape, mais laisse tomber, ça va être la cata, quoi. Et en fait, plus c'est contrôlé et plus ça m'angoisse, moi, personnellement. Donc, les personnes qui sont trop contrôlantes et qui essayent trop de contrôler ma vie, si je me retrouve face à quelqu'un qui m'enlève mon libre arbitre et ma liberté de penser et d'être, je les fuis comme la peste, hein, concrètement, voilà. Après, s'ils sont contrôlants pour eux, dans leur bulle à eux, bon, rend bien leur face, hein, moi je pourrais pas vivre comme ça. Alors prévoir des choses, oui, voilà, d'avoir plus ou moins un planning, d'être un peu quand même... savoir un peu où est-ce qu'on va quand on fait des choses en groupe, d'accord, c'est important quand même que ce soit quand même un peu structuré, c'est mon côté Capricorne qui parle. Mais après, j'aime bien, moi, avoir de la spontanéité, des échanges, voilà,
quelque chose qui bouge, quoi. Il faut que ce soit quand même léger, il faut que ce soit quand même, voilà, qui ait cette capacité que tout le monde puisse prendre la parole, etc. Donc, mais c'est vrai que la personne qui est contrôlante, c'est parce elle ne supporte pas l'échec. Parce que qui dit échec dit que c'est de leur faute. Donc, ils prennent ça pour de l'incompétence ou des choses comme ça, ce qui fait que ça va être tout de suite une catastrophe. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'ils contrôlent tout. Et il faut qu'ils soient voilà, tac, 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 comme ça. Il faut vraiment que tout marche militairement, quoi. Donc, le problème, c'est qu'en général, dans le côté négatif, c'est que le contrôlant, il va vite se retrouver seul, il va vite être submergé parce que du coup, il n'y a aucune émotion, il n'y a rien qui en ressort, et puis les gens, à force d'être contrôlés, ils vont finir par partir, parce qu'à un moment donné, s'il y a des choses qu'on ne contrôle pas, ça explose, et ça finit souvent en drame, et ce qui fait que il n'y a plus de spontanéité, il n'y a plus de liberté. En fait, ils se privent eux-mêmes de liberté, parce que souvent, les personnes qui sont contrôlants vont vous dire par contre, toi, tu ne me contrôles pas, parce que c'est ma liberté. Et c'est là que c'est intéressant. Après, pour le côté positif de cette porte, il y a quand même un énorme côté positif, c'est que quand on contrôle les choses, quand on maîtrise les choses, ça veut dire que quand vous organisez quelque chose, un événement, etc., du coup, tout va être carré. Alors, tout va bien se passer, les horaires vont être respectés, il va y avoir voilà, chaque chose à sa place, et c'est bien aussi, parce que ça permet d'avoir une vision d'ensemble de ce qui se passe. Ça peut, voilà, c'est important aussi. C'est-à-dire que c'est une porte qui peut être extrêmement importante pour voilà, en fait, le fait de maîtriser les choses, ça permet d'avoir quelque chose de structuré et que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de problème sous-jacent. Après, voilà, et de se dire aussi que si il y a un débordement, s'il y a quelque chose, vous pouvez l'avoir sous contrôle. C'est-à-dire que vous avez suffisamment de sang-froid pour aller régler le problème, parce que vous aviez prévu que peut-être si jamais il y a un incendie, vous avez des extincteurs, et tout le monde a le numéro, tous les gens qui s'occupent de l'organisation, ils ont le numéro des pompiers, que si il y a un problème dans les toilettes, vous avez un technicien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est prévoir sans vouloir que tout soit exactement comme il s'était prévu que ce soit. Voilà, c'est-à-dire que c'est d'être dans le contrôle de la situation, mais sans vouloir couper toute éventualité de ce qui se passe autre chose. Voilà pour ces énergies de cette semaine, voilà pour les énergies de cette pleine lune en bélier. J'en perds mon latin des fois quand je pars dans les trucs. C'est bien quand même d'avoir un peu de contrôle et d'organisation pour ce genre de vidéo, n'est-ce pas? On est d'accord? Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée. Je vais terminer par le tirage pour cette pleine lune en bélier. Et ce soir, je serai en live avec mon cher et tante sur ma page Facebook Carte Design pour justement parler un peu de toutes ces énergies et voir un peu comment vous réagissez, voilà, de débattre sur ces énergies-là, est-ce que vous ressentez, etc. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour le tirage. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Ciao, ciao.